Bonjour, bienvenue, première vidéo avec ma voix. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel de pêche. Alors, il y en aura d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure, évidemment. Mais c'est les premiers trucs que j'ai actuellement. Alors, vous avez déjà vu un short qui atteint d'ailleurs les plus de 1000 vues, merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter mes premiers matériels. Je sais pas parler français, mes premiers matériaux. Donc, je vais directement aller chercher les premiers trucs, les premiers outils, et on va commencer. Alors, comme premier outil, je vais vous présenter la canne qu'il y avait dans le short. Donc, voilà. Une grande canne. Bon, alors la canne n'était pas vendue avec le moulinet, c'est moi qui ai dû acheter le moulinet à côté. Regardez. Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, c'est une petite canne comme ça que j'ai fait au bouchon. Au bouchon, tout simplement. Cette canne a des beaux gardons qui sont actifs. C'est une toute nouvelle que j'ai achetée il y a même pas un mois. Donc, elle a deux gardons pour l'instant que j'ai fait chez moi. Deux très beaux gardons. Donc, c'est une canne avec un hameçon plutôt normal. Je sais pas si. Voilà. Un hameçon plutôt normal. Mais en soi, il fait le taf, quoi. Donc, c'est une belle canne en carbone. Elle en carbone. De toute façon, je pense que je vais remettre du fil. Parce qu'en fait, dès que je fais un lancer, tout le moulinet se part. Parce qu'on dirait qu'il y en a beaucoup. Mais en vrai, il n'y a quasi rien. On pourrait en mettre un peu plus quand même dans le moulinet. On peut le voir, quand même. Du coup, voilà. C'est la première canne. Qui est vraiment pas mal quand tu le tiens. Voilà. Du coup, il faut s'imaginer en circonstance que tu as un fichu ou tu fais. Donc, c'est une canne qui est vraiment pas mal après à manipuler. Donc, voilà. On va directement passer à la deuxième canne. Et voilà. Donc, pour le deuxième matériel, je vais vous présenter cette canne. Alors, elle a son âge. Hein, elle a son âge. Regardez. Ça, c'est une partie que je ne peux plus rétracter. Je peux la rétracter, mais après, je ne peux plus la ressortir. Donc, c'est avec une olive. Voilà. Avec une olive. Et avec cette canne. Avant, j'ai pas eu de poisson depuis que c'est comme ça. C'est pour ça que je vais changer. Mais on va la remettre au bouchon. Parce qu'au bouchon, cette canne-là, elle fait des ravages. On est sur le même hameçon qu'il y avait. Le même hameçon qu'il y avait juste sur la canne d'avant. Le moulinet qui est peut-être un peu plus gros. Je sais pas. En tout cas, ouais. Alors, c'est une canne qui a vraiment fait son âge. Elle est vraiment plus vieille que moi. Elle appartenait à mon grand-père. On n'est pas tous dans la famille des trucs de pêcheurs, mais il y a juste mon grand-père qui pêchait après. Du coup, j'ai récupéré ces cannes parce qu'ils s'en servaient plus. Hein, voilà. Et du coup, j'ai récupéré ça et d'autres cannes après. Enfin, deux trucs, d'autres. Donc voilà, c'est une canne qui est déployée. Là, elle est pas très grande, mais déployée, elle fait sa taille, quoi. Du coup, voilà. Hop, tac, tu lances. Elle est aussi pas mal pour tenir, mais elle est un peu plus lourde que celle-là. Celle que je vous ai présentée avant. Je sais pas si vous l'avez vu. Du coup, cette canne-là, on peut quand même pêcher des bons trucs avec ça. Vous savez quoi? Je vais arrêter de faire les coupures et je vais juste prendre... Oui, c'est un peu le bordel chez moi. Juste prendre d'autres cannes à chaque fois. Alors, prochaine canne, on va prendre celle-là. Là, on n'est plus sur du bouchon ou des trucs comme ça. Là, on est sur du leurre.
Et oui, du leurre. Le leurre, hein, tout le monde connaît, je pense. Donc, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que le bouchon, tu dois lancer, mettre un appât. Et t'attends qu'il y ait un poisson. Alors que leurre, tu mets rien sur l'hameçon. Et tu dois remonter à chaque fois. Et ce qu'il y a des leurres, c'est que en fait c'est pas un hameçon normal. C'est pas un hameçon normal. Mais les leurres, c'est ce qu'on appelle une tête plomb. Donc c'est un gros truc, une grosse hameçon, et un gros plomb. Mais il faut vraiment tout enmouliner parce que sinon le truc part très vite au fond de l'eau. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si ça regardez. Ça se voit vraiment que c'est du caoutchouc plastique. Voilà. Donc on est sur une petite canne comme ça. Aussi celle-là est plutôt résistante. Voilà, elle est pas mal résistante. Avec cette canne-là aussi, j'ai pêché pas mal de trucs. Pour l'instant, j'ai rien eu au leurre avec cette canne. Mais avant, quand on était au bouchon aussi, j'avais eu pas mal de trucs. Donc là, vous pouvez voir que là, on a beaucoup de fils. Étant donné que c'est du leurre. Et le leurre, du coup, ça se lance très loin. Avec son gros plomb comme ça. Et ça se lance extrêmement loin. Donc évidemment, faire super gaffe avec les leurres. Hein. Si on fait un bon coup alors en décrochant, je dis pas ça. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a quelqu'un que je connais. C'est une histoire de mon père qui m'a raconté, qui m'a dit qu'il y a quelqu'un dans sa famille là qui a été pêché et au leurre, il a voulu attraper un broc, décrocher, il se l'est pris dans le ventre. Donc là, on va passer sur une canne que j'ai pas utilisée. Je l'ai pas encore utilisée, mais c'est une canne pour le broc, le brochet, et pour le vif. Le broc vif. Donc, top. Tac, voilà. Là, on a pas mal de fils, et encore, je peux en remettre énormément. Voilà, on a ici, comme vous le voyez, une petite monture acier qui fait plaisir, une olive de 9 grammes, un bouchon, un bon bouchon qui se voit bien, et ici un hameçon qui est vachement plus gros comparé aux autres. Oula. Donc c'est une canne, hop, comme ça, elle est vraiment pas mal, elle pèse son poids mais elle est très très résistante. Crois-moi que là tu lances comme ça, si t'as le broc, t'es sûr que là la canne, je pense elle casse pas. Une canne comme ça, un broc, je pense que ça te la casse pas. Elle est quand même bien usagée, mais elle te la casse vraiment pas. Voilà. Ensuite, là, on va passer sur une canne à coups. Alors, cette canne à coups, elle vaut pas tout à fait normale. Attendez. Regardez, c'est une canne à coups tout à fait banale. Voilà. Le truc de bouchon. Ici. Le plomb, je sais pas si on le voit bien. Et l'hameçon, bah on le voit pas. Ah si, il est là. Tout petit hameçon pour la canne à coups. Là, voilà, regardez. C'est une canne à coups tout à fait normale. Sauf que cette canne-là, quand tu la déplies, hein, quand tu déplies ce qu'il y a là-dedans, la canne fait 8 mètres. Voilà. Donc, on est quand même sur quelque chose qui ne déconne plus après. Avec cette canne-là, on peut aller quand même loin. Mais du coup, qui dit canne à pêche de 8 mètres, qui dit deux trucs. Déjà, il faut être grand. Et surtout, regardez, il y a des petits trucs à respecter. Attention, ne pas utiliser sous ligne électrique ou par temps orageux. Pourquoi? Parce que si tu pêches sous une ligne électrique, les grands fils que tu veux lancer, donc tu mets ta canne dans l'air, sauf que ça touche un fil électrique, bam, t'es mort, ou tu pars à l'hôpital, tu t'es pris un coup de jus. Ou alors, en temps d'orageux, ou bah, tu te prends un orage,
ça capte l'orage, comme les trucs sur Minecraft. Oui, je vois pas Minecraft. Et du coup, voilà, c'est une canne à coups. Elle n'a pas de poisson son actif parce qu'elle est vraiment super jeune. Hein, voilà. Donc, je pense que vous pouvez le voir qu'elle est assez jeune et que du coup, il n'a aucun poisson pour l'instant. Pêche. Mais croyez-moi que ça va pas tarder d'arriver parce qu'en fait, je l'ai utilisé qu'une fois. Et comme vous le savez, toutes les pêches ne peuvent... En pêchant, des fois, on peut pêcher, il faut venir avec beaucoup d'équipements, etc. Mais on n'attrape absolument rien. Voilà. Donc là, on passe sur une petite, comme ça. Très canne que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. On est sur un leurre. Leurre triple, ici. Double leurre triple. L'autre... Du coup, hameçon là. Hameçon là. Donc la nage du poisson, d'ailleurs l'autre c'est pas un plus un leurre de surface parce que il faut pas ferrer comme ça, juste tu moulines parce que ça fait comme ça. Là celui-là on est sur un leurre de type pas non plus de ferrage parce que il y a des trucs genre comme ça, vous voyez. Il y a pas mal de crins dedans. Voilà, beaucoup de crins. Donc crois-moi que tu prends ta canne, tu lances, crois-moi que tu vides vraiment pas ton crin. Hein, voilà. Et au moins avec un truc comme ça, tu peux la mettre dans un sac et partir pêcher où tu veux en vélib ou en trotte électrique. Alors, vous pouvez bien voir, elle est vraiment, voilà, c'est pas une canne comme celle-là par exemple. Donc voilà, ça c'est une canne que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a l'heure dessus et en plus elle passe dans le sac. Bon, je suppose qu'on va pas passer 10 000 ans dessus, mais épuisette, tout simplement, une épuisette. Hein, on va pas s'attarder dessus. Une épuisette, ça reste une épuisette. Voilà, ça sert à sortir les poissons. Là, on va se présenter les derniers trucs, les deux derniers trucs. Enfin, il y a juste un truc après que je vais vous montrer, l'autre va aller vite. Donc là, je vais pas déplier parce que c'est chiant. Parce que je tiens ma canne en même temps. Je suis tout seul, j'ai pas de cadreur encore. Mais du coup, c'est une chaise. Il y a un dossier avec, ça m'a coûté que 25 €. C'est vraiment super rentable. Et du coup, on est simplement sur une chaise de pêche, quoi, assez confortable. Qui est vraiment pas mal confortable. Et crois-moi qu'on peut rester vraiment beaucoup de temps avec ce siège en restant dessus parce qu'il est vraiment super confortable. Là, les gars, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous dites, c'est une petite sacoche de pêche. Vous voyez, simple. Ok. Tu vas ici, première poche. Là-dedans. Regardez cette plombée. Il y en a une dans le sachet et 3 sur le truc en plastoc. Bon, voilà. Ok, des têtes plombées, ok. Et là, on a un autre leurre. Leurre à perche. Encore une fois, double, triple hameçon. Voilà. Et là-dedans, après, on a des hameçons à carpe. Voilà. C'est chiant parce que... Donc, voilà. Un petit truc tout simple. C'est vraiment... C'est tout simple. Hein. Il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas beaucoup de trucs. Il n'y a pas beaucoup de trucs dans la première poche. Mais c'est que la première poche. J'en ai encore pas mal. J'ai tenté un cadrage. Voilà. Ensuite, voilà. Donc on va ranger ça. Attendez, c'est mauvais, je vous montre les hameçons. Voilà. Ils sont un peu pliés du coup. Voilà. Hameçon à carpe. Hein, on va... Voilà. C'est des simples hameçons à carpe, hein, on va pas rester 10 heures dessus. Des hameçons à carpe avec une monture acier, je crois. De toute façon, les gars, je vous le dis, hein, si vous voulez pêcher à la carpe, vaut mieux vous faire une monture acier. Parce que les carpes, ça va tirer quasi plus qu'un broc. Hein. Et alors, voilà. On va pas faire cette poche là. Parce que là-dedans, en fait, c'est
En fait, c'est la cabane d'Alibaba, mais littéralement. Là-dedans, il y a juste un seul truc. Il y a juste un seul truc. Alors, je vois pas de retour de caméra. Hein. C'est très galère à sortir. Mais là-dedans, je sais pas si vous connaissez. Bah, normalement, si. Vous pêchez un petit peu. Même si vous avez juste traîné devant des eaux de pêche. Je pense qu'en général, en fait, quand on doit enlever l'hameçon d'un broc, et quand je dis broc, d'ailleurs, c'est broché. Hein. Je pense que voilà. Vous savez. Du coup, voilà, une simple pince. 3 utilisations. Il y a plomb. Du coup, pour enlever l'hameçon, comme ça, tac. Et pour tendre la ligne, pour un truc comme ça. Je l'ai jamais utilisé. Mais moi, j'ai jamais utilisé parce que j'ai jamais eu de carnassier. Je le dis. Parce que je viens de me remettre à la pêche récemment, là. Avant, j'avais complètement arrêté. Mais du coup, je n'ai jamais pêché de carnassier. Et ça fait que si on veut enlever l'hameçon d'un gardon avec une pince, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que étant donné les gardons, ils ont plus de gueule. Alors que les brochets, probablement, c'est déjà autre chose. Maintenant, si vous voulez voir la vraie caserne d'Alibaba, attendez, jamais comme ça, sinon vous voyez tout. On a en premier un petit dégorgeoir qui a aussi son époque. Hein. Voilà. Un dégorgeoir, quoi. Oui, ça reste là. Là, on a les trucs pour mettre la carte, les bouillettes. Pour les bouillettes, je pense que vous savez ce que c'est ce qui attire les carpes. Parce que c'est vraiment super galère à chaque fois, ces trucs à ranger. Et le dégorgeant. Dans une autre poche, bon, je vais pas tous vous les montrer parce que sinon on y passe vraiment 10 heures pour des trucs vraiment nuls. Enfin, en tout cas, qu'on connaît. C'est les bouchons, j'ai une poche, voilà, où j'ai des bouchons. Simplement. Alors, je crois que vous avez vu. Non, je crois pas. Okay. Ensuite, dans l'autre poche, c'est pas encore la caserne. Hein, caverne. Leurre à perche. C'est mis des vers de terre, je crois. Leurre à perche. Enfin, 3. Plomb. Hameçon. Un petit mètre. Voilà, pour mesurer les poids Sky. Toujours, voilà. Toujours pour la savoir. Toujours on peut les marquer. Fil 4 kg. Olive. Enfin, le truc pour tester là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plomb. Ligne. Et là-dedans, c'est tout. Donc, on a bas de ligne au total. Un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Un plomb. 2 paquets d'hameçons. Alors il y a un, c'est le plus gros, il y a hameçon 10 et hameçon 18. Hameçon 18 c'est celui qui a son canne à coups, donc c'est les petits. Voilà, les fils. Le fil aussi il fait 4 kilos. Je crois qu'il y a 100 mètres de fil dedans, il me semble. Je vais pas commencer à faire celui qui connaît tout son matériel. Je sais juste qu'il y a du fil 4 kilos. Et les leurres. Alors les leurres, j'en ai testé aucun pour l'instant. J'en ai testé aucun des leurres. Mais je pense que ça doit être pas mal pour la perche. Bon, c'est même pas mal. Et là, c'est la cabane. Parce que tout bon pêcheur doit avoir la boîte à leurres. Cette boîte à leurres, je l'ai eu en même temps que ça. Que... Ils me l'ont fourni avec. Voilà. Ils me l'ont fourni avec. Et pas avec les leurres dedans. Hein. Mais ils m'ont fourni la boîte avec. Bon, je pourrais pas vous dire de les leurres. On peut avoir quoi avec les leurres. Voilà. Donc il y a juste ce leurre là. Voilà. Ce leurre là. Alors non, il est pas accroché. C'est. Enfin, s'il est accroché, vous savez, c'est le leurre comme ça. J'en ai accroché comme ça. Comme ça, on a juste à se mettre ici. On s'attache et ça fait
Un truc comme ça, ouais. Parfait. Broc, hein. Ça, je sais, c'est broc. Broc, je crois. Après, je sais pas. Voilà, un petit leurre comme ça. Petit leurre comme ça aussi. Comme ça. Je sais même pas si vous les voyez. Si vous les voyez. Comme ça. Leurre poisson avec un truc derrière. Celui-là, j'ai pas testé, mais voilà. Perche, je crois. Voilà. Donc moi, j'aimerais... Si vous vous dites, oui, j'ai beaucoup de leurre à perche. Parce que vraiment, c'est ce que je cherche au début. Je vais pas vous mentir que pêcher des brocs alors que je viens de commencer la pêche. Moi, moyen. Voilà, un autre leurre. Un peu le miniature de celui de tout à l'heure. Et un leurre un peu bizarre comme ça, qui simule un peu une sangsue, je crois, pour le broc, c'est pas mal ça. Ensuite, dans les leurres avec des hameçons dessus, on a en premier... Oh, attendez, parce que moi je peux bien me blesser. On a en premier ce petit leurre. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment assez petit. Hein. Il est vraiment petit. Mais il n'est pas piqué d'hameçon. Merde, désolé. Voilà. Voilà. Double hameçon triple. Là-dessus, on a des leurres d'installer. Mais je sais même pas comment ils ont fait pour tous se mêler entre eux comme ça. Bon, eh ben, je vais peut-être pas tout démêler maintenant, sinon la vidéo fait 1 heure. Mais il y a des cuillères. Un leurre un peu comme celui-là. C'est le petit que je vous ai montré à la double triple. Sauf que là, il n'y a qu'un seul triple. Mais il y a un petit truc comme ça derrière. Là, il y a une 165 un peu comme une tête tombée et un hameçon triple. Et voilà. Là-dessus, on a un leurre vraiment cool. Extrêmement cool. Gros hameçon. Là. Et 2 petites cuillères derrière. Donc, on a un hameçon triple et un truc comme ça. Un simulateur d'écrevisse en leurre. Un simulateur de je sais pas quoi. Et là, gros leurre comme ça. Voilà. Et un leurre comme ça. Pour les eaux claires. Et ça, eau claire et foncée. Logique. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de mon matériel que j'utiliserai en vidéo. Évidemment, comme je vous l'ai dit, voilà, ça se rajoutera, il y aura d'autres matériels. Mais du coup, voilà. J'espère quand même que vous serez un petit peu gentil avec moi quand même, SVP, parce que c'est ma première vidéo que je fais quasi. Donc voilà, il y en aura d'autres qui arriveront. Je sais pas trop quand, honnêtement. Parce que là, c'est l'hiver, fermeture du broc mercredi, etc. La carpe, truite et tout. Donc ça sera surtout de la pêche bouchon. Il n'y aura pas de pêche au leurre pour l'instant. Il y aura surtout que de la pêche au bouchon. Il y aura pas mal de shorts. Pas mal de shorts de départ, de touche, etc. Et bah j'espère que quand même que ça vous plaira un peu. Bah voilà. Bah, sur ce, je vous dis, j'allais dire la semaine prochaine, mais non, je sais même pas. En tout cas, j'essaierai de faire le plus de vidéos possible. Les shorts, on aura pas mal, vidéos un peu plus compliquées. Du coup, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve pour une prochaine, sûrement dans un short. Bye.